Alhamdulillahi Rabbil Alamin, thumma salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Il y a un pasteur nulard en Côte d'Ivoire, pasteur Thierry le rusophone, qui tente de se faire tristement célèbre avec les vidéos du docteur des pasteurs, le docteur Abdul Majid. Il prétend dans ses vidéos que lui, il refute le docteur des pasteurs. Écoutons-le avant sa bastonnade corrective. Quand on parlait du miracle, les gens se font. Mohamed n'a pas fait de miracle. En tout cas, il n'a fait aucun miracle. On nous a dit non, ça. Mohamed a fait 210. C'est que les gens n'inventaient pas un miracle. Non, alors, vous savez, monsieur Bongo, c'est que les gens ne comprennent pas. Mohamed n'a pas mis un accent sur le miracle primaire. Ah, Mohamed a fait des miracles. Lorsqu'on parle de Jésus qui annonce Mohamed dans la sourate 6, verset 61 du Saint-Coran, il annonce l'avènement de Mohamed, et le Coran nous dit, 61 verset 6, le Coran nous dit, lorsqu'arriva Mohamed et qu'il fit un miracle, les Arabes disent, ça c'est de la magie. Pourquoi? Parce que même Jésus a été qualifié de quelqu'un qui faisait des miracles par la puissance de Belzéboul. Tous les prophètes, c'est comme ça. Le Coran nous dit ça. Qu'est-ce que Mohamed a dit? Il y avait la lune. Il a demandé à Dieu, et Dieu a fait apparaître la lune devant les Arabes dans le ciel, la lune qui s'est fendue en deux parties. Les Arabes ont dit c'est un magicien. C'est un magicien. Ça le prophète Mohamed. Bon, ça c'est le premier mensonge grossier. C'est dans quel livre? Parce que pour Jésus, on va lire verset. Hein? Pour Mohamed, là, c'est dans quel livre? Je ne parle même pas du Coran. Est-ce qu'il y a un titre ou bien tafsir ou bien sunna où c'est écrit? Mohamed a dit la lune s'est fendue en deux. Il était témoin de ça. C'est écrit où? Vous voyez, Jésus pour lui c'est écrit. En fait, Jésus a laissé Lazare dans la soupe là. Quand Jésus a mis les pains et les poissons là, on va lire ça tout à l'heure. Dans la soupe là. Mais pour Mohamed là, tu dis là, on va se référer à. D'abord, il a parlé là, il a donné un verset où il y a une référence aux journalistes. Même il n'y a même pas un seul livre d'histoire qui parle de ça. Bon, comme il sait que les musulmans, c'est déjà, ils ne vérifient pas. Bon, frère, vas-y. Thierry, vraiment, tu es un grand ignorant, un grand nulard et tu oses venir qualifier le docteur des pasteurs de menteur. On verra à la fin de cette petite vidéo qui était en fait l'ignorant et le menteur. Il nous dit que ce n'est écrit nulle part, dans aucun hadith, dans aucun tafsir, que le prophète il a fendu la lune en deux. Alors, on va faire simple. Prends un bic et commence à noter. Alors, je te donne le choix. Tu veux qu'on commence par quelle source? Bukhari, que tu qualifies toi-même d'authentique? On va lire maintenant Bukhari. L'adit le plus authentique aussi, on lit ça. Ok, comme tu veux, on lit ça d'abord. Prenons le numéro 3868 du Sahih al-Bukhari. Anas ibn Malik rapporte: les habitants de la Mecque ont demandé à l'apôtre d'Allah de leur montrer un miracle. Alors il leur montra la lune fendue en deux moitiés, entre lesquelles ils virent la montagne de Hira. Alors, monsieur Thierry, voici un hadith rapporté par Anas ibn Malik, un compagnon du prophète qui témoigne de la fendaison de la lune par le prophète. Maintenant, tu vas dire quoi? Tu as calomnié le docteur des pasteurs. Si tu étais sage et non orgueilleux, tu aurais dû d'abord m'appeler demander avant de prétendre faire des vidéos contre le docteur des pasteurs. Tu vois que tu n'as pas le niveau. Et comme affiché à l'écran, le même miracle de la division de la lune par le prophète a été rapporté dans le même Sahih al-Bukhari encore au numéro 4864. Donc Thierry, le Saint-Esprit t'avait quitté lorsque tu mentais à tes fidèles que ce n'est écrit nulle part. Thierry, tu connais quelle source encore? Parce qu'il faudra que je montre aux yeux du monde que tu es vraiment un zéro. Donc on va aller maintenant dans les hadiths authentiques. Les Sahih Muslim. Ok, comme tu veux. Prenons Muslim alors. Ouvrons Muslim au numéro 2800C. Abdallah ibn Mas'ud rapporte que la lune a été divisée en deux pendant la vie du prophète alayhi salatu wassalam et la montagne couvrait une de ses parties et une partie était au-dessus de la montagne et le messager de Dieu a dit soyez témoins de cela, c'est-à-dire soyez témoins de ce miracle. Ce même hadith a été rapporté dans le Sahih al-Muslim au numéro 2800B et au numéro 2800A. Pour Mohamed, la lune s'est fendue en deux, c'est écrit. Je ne parle même pas du Coran. Est-ce qu'il y a un titre ou bien tafsir ou bien sunna où c'est écrit? Tu vois? Donc c'est un menteur, frère. C'est celui-là qu'on appelle docteur. Tu es trop nul. Tactiquement, techniquement, tu es trop nul. Tu dois être saturé dans la tête. Tu dois avoir des problèmes. Thierry, tu connais quelle source encore? Que ce soit Al-Tabari, tout cela, ce sont les gens qui sont authentiques et qui sont dignes de confiance dans l'islam. Alors, c'est eux seulement on va prendre. Al-Tabari. Ok, on va prendre At-Tabari comme tu le souhaites. Imam At-Tabari, pasteur Thierry le rusophone. Il rapporte dans son tafsir de la sourate 54 que les infidèles de la Mecque ont demandé au prophète un signe, un miracle, et le prophète a fait fendre la lune en deux. Et à la vue de ce miracle, ils ont crié que Mohammed est un magicien. Mais Thierry, est-ce que tu te rends compte de ton ignorance?
toutes les sources que tu cites rendent témoignage de ce miracle du prophète. Ça veut dire que tu es le pire des ignorants qui existent sur terre. Tu vois? Maintenant, j'espère que tu as à ta disposition un gros cahier pour noter les autres références. Tu es super nul, Thierry. Pourquoi? Regarde, Thierry, le même miracle de la fendaison de la lune a été rapporté dans le Sunan de Imam at-Tirmidhi au numéro 3289. Le même miracle a été rapporté dans le tafsir de Ibn Kathir de la sourate 54. Le même miracle a été rapporté dans le tafsir Sa'adi de la sourate 54. Le même miracle a été rapporté dans le tafsir de Imam al-Baghawi de la sourate 54. Le même miracle a été rapporté dans le tafsir de Galalayn de la sourate 54. Le même miracle a été rapporté dans le tafsir de Al-Wahidi de la sourate 54. Le même miracle a été rapporté dans le tafsir At-Tushtari. Le même miracle a été rapporté dans le tafsir Ibn Atuya de la sourate 54, le verset 1. Le même miracle a été rapporté dans le tafsir Al-Khazin de la sourate 54, le verset 1. Le même miracle a été rapporté dans le tafsir de Al-Mujahid de la sourate 54. Le même miracle a été rapporté dans le tafsir de Imam As-Suyuti de la sourate 54, le verset 1. Et je pouvais même donner une centaine de sources pour ce miracle. Et toi, Thierry, l'ignorant, menteur et nulard, tu viens traiter ton docteur Abdul Majid d'ignorant, de menteur? Il faut venir prendre les cours gratuitement chez nous au lieu de mentir à tes fidèles et te servir des vidéos du docteur, des pasteurs pour te faire tristement célèbre. Pour Mohamed, la lune s'est fendue en deux, c'est écrit où? Je parle même pas du Coran. Est-ce qu'il y a un article ou bien tafsir ou bien sunna où c'est écrit? Tu dois être saturé dans la tête, tu dois avoir des problèmes. Finalement, pasteur Thierry, qui était l'ignorant? C'est moi ici, voilà, je suis là. Qui était le menteur et qui est le menteur? C'est moi ici, voilà, je suis là. Qui est le pasteur vaurien, monsieur Thierry? C'est moi ici, voilà, je suis là.